Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Bonneville. Comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Je suis très en forme et très content d'être sur Fossa FM aujourd'hui. Je suis très ravie, je suis ravie de te recevoir. Alors évidemment, on va parler musique, notamment de ton dernier single qui s'appelle Mes Inconnus. Mais avant ça, je te propose un retour en arrière et je voulais que tu me dises quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens. Eh ben, c'est une bonne question. Certainement les berceuses de ma mère qui me chantait Assis Bonanga pour que je m'endorme. C'est peut-être ça. Ou sinon les après-midi avec mon père en voiture où il me faisait écouter des tas de choses, etc. Peut-être ça aussi. T'as grandi avec quel genre de musique ou de chanteur ? Chansons françaises, beaucoup. Ouais. Et après, pas mal de rock aussi. Français ? Ouais, français et anglais. Les deux. Pas mal de... Ouais, Téléphone. Mon père aimait bien Téléphone, par exemple. Ouais. Donc, en rock français, ouais, c'était plutôt Téléphone, quoi, ce genre de truc. Et puis après, il a pas mal écouté The Doors, les Stones. Donc, toute cette culture-là aussi à côté, quoi. Alors, je l'ai dit, tu t'appelles... Ton nom de scène, en tout cas, c'est Bonneville, parce qu'en fait, c'est aussi ton nom de famille. Eh bien, absolument. Ouais, je suis pas allé chercher très, très loin, quoi. C'est mon nom de famille, et c'est aussi une marque de moto, je crois. Ouais, Et c'est aussi une ville en Haute-Savoie. c'est vrai. Au-delà d'être un nom français assez commun, au final, hein. Je crois qu'il y a pas mal de bonnes villes en France. Oui, c'est assez... Ouais, c'est un nom de famille un peu Ouais. D'ailleurs, passe-partout et qu'on voit beaucoup. s'il y a des bonnes villes qui nous écoutent, soutenez-moi, parce que je veux vraiment mettre notre nom en haut de l'affiche, quoi. Ouais. Et la musique, c'est toujours quelque chose qui t'a appelé ou c'est venu un peu plus tardivement ? Non, toujours. J'ai toujours écrit des chansons depuis tout petit. Ouais. Puis le CE1, CE2, quoi. Ah ouais. Je fais des chansons. Ouais, en fait, ça m'a toujours plu. Je sais pas d'où. En fait, j'étais fils unique déjà. Je suis fils unique, donc ce qui fait que j'étais souvent seul dans ma chambre. Donc, j'ai fait beaucoup de tournois de Playmobil. Donc, je prenais les Playmobil, je faisais des petits tournois de foot avec eux et tout. Et à côté de ça aussi, j'avais d'autres passions un peu liées à l'image. Enfin, ça a beaucoup développé mon imagination, je pense. Oui. Le fait d'être souvent seul, etc. Et du coup, c'est vrai qu'écrire, notamment des chansons ou des nouvelles, surtout l'écriture, quoi, ça a été un truc que j'ai beaucoup fait depuis tout petit, quoi. Voilà, de manière très naturelle, hein. Donc, ouais, t'as presque commencé à écrire des chansons sans savoir vraiment écrire des mots sans faute d'orthographe, tout ça, quoi. Ouais, mais c'est encore le cas d'ailleurs. Je suis pas très bon en orthographe. Je m'en rends compte à chaque fois que, par exemple, que je fais un post sur les réseaux ou quoi, je suis obligé à chaque fois d'aller. Enfin, très souvent, j'ai des doutes. Ouais. Je vais sur Scriben, qui est une application qui te dit si t'écris, si c'est faux ou pas, parce qu'à chaque fois, j'ai des doutes. Et je serais curieux de faire une dictée la prochaine fois. Je crois qu'on serait tous assez mauvais. Ouais, possible, hein, parce que on régresse, quoi. Surtout avec ces téléphones, tous ces trucs qui nous assistent un peu. Ouais. Enfin bref, ouais, c'est peut-être pas le sujet de partir pendant 30 minutes là-dessus. Mais voilà. Et est-ce que, du coup, on parle d'écriture, est-ce que tu as des artistes, que ce soit que ce soit auteurs dans la musique ou dans d'autres arts, qui t'ont inspiré dans leur écriture, dans leur manière d'amener certains sujets, ou peut-être qui t'ont inspiré et qui t'ont appris des choses, parce que j'imagine que aussi le fait de lire aide beaucoup. Ouais. Ouais, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein.
tout est très inspirant. Je pense même que, en fait, l'artiste, le job de l'artiste, un peu, c'est d'aller puiser chez les autres, un peu, et de se le rendre personnel, mais il y a un côté tout le temps de copier, d'imiter, je trouve. Enfin, Ouais. chez moi, en tout cas, je suis un énorme, un énorme escroc, quoi. Je copie tout le monde. Non, je rigole. Non, mais il y a un peu de ça. Alors après, en ce moment, j'ai une énorme passion pour Alain Souchon, que, qui est en train de me renverser, quoi. Et je redécouvre toutes ses chansons et tout, et je trouve ça fabuleux. Et puis j'adore la personnalité d'Alain Souchon. Mm. Et voilà, je trouve il est simple, et ses chansons font du bien, sont bien écrites, c'est intelligent, enfin, voilà, bon, voilà. Et après, il y a plein de trucs. J'adore Philippe Catherine, j'adore son côté décalé. C'est quelque chose qui m'a tout le temps. Enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire, quoi. Alors, on n'est pas la même chose. Il a sa folie à lui, mais c'est tout le temps un mec auquel je pense quand je fais un peu des choses. Euh, J'adore. Gainsbourg, ça a été un énorme choc pour moi en termes d'écriture quand quand j'ai grandi aussi. Ça a été une vraie inspiration. Mais après, il y en a plein, quoi. Prince, j'ai regardé des lives de Prince, je trouve que sur scène, ça donne juste envie de devenir un showman de malade, et du coup, c'est hyper inspirant. À la fois, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, c'est une question euh, hyper ouverte, quoi, où je pourrais parler pendant 1 heure dessus, quoi. Voilà. C'est quelque chose d'important pour toi d'écrire. Est-ce que c'est presque vital, voire viscéral? Euh, ouais, c'est quelque chose d'important, mais après, c'est pas vital ou viscéral, hein. Et puis, j'aime bien, moi, la légèreté, en fait, quand on écrit avec. Je trouve pas que c'est une question de. Enfin, j'ai aucune prétention à dire que ce que j'écris c'est important et qu'il faut que je le fasse pour continuer à vivre. C'est plus que ça me fait du bien, moi, d'écrire et que j'aime bien ça, quoi. Donc, c'est vital dans ce sens-là où ça me fait du bien et je verrais pas pourquoi j'arrêterais de faire ça, quoi. Comme quelqu'un qui adore faire du sport, quoi. Du foot, quoi. Pourquoi il arrêterait, je sais pas. Justement, en parlant de foot, il me semble que tu en as fait, toi, du foot. Ouais, ouais. J'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait beaucoup. Ouais. C'est toujours une passion, mais je me suis blessé. Je me suis fait. Ouais, ça fait un peu le cliché du ligament. Mais je me suis fait le péroné là, donc je peux plus trop. J'en fais un de temps en temps. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai joué très longtemps. Et pour en revenir un peu à la musique, comment est-ce que tu travailles une chanson? Est-ce que tu as d'abord l'idée du thème ou tu as un mot qui te vient? Ou est-ce que tu travailles sur une mélodie qui existe? Parce que je sais que tu travailles avec quelqu'un qui s'appelle Feed. Ah, je peux te couper juste 2 secondes, Elsa? Oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi. Oui, oui. Feed, c'est quelqu'un de très important pour moi parce que c'est un peu le pilier musical du projet. C'est lui qui réalise et qui compose principalement les chansons, quoi. Ouais. Et sinon, les chansons viennent toujours de quelque chose, d'un petit jeu de mots, d'une petite phrase que j'aime bien, qui m'inspire. Ça part souvent du mot, de quelques mots, quoi, pour en faire quelques phrases, quelques couplets, puis quelques refrains après. Et je le fais souvent chez moi, tout ça, dans ma tête, quoi. J'enregistre un petit truc pour donner un peu le flow que j'aimerais donner à mes mots, positionnement. Et après ça, je l'envoie à Feed, qui lui magnifie tout ça. Voilà. Tu disais que c'était quelqu'un d'important, Feed, pour toi. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Bah, c'est très marrant. J'avais un groupe avant qui s'appelait Gathering, Ouais. avec un ami à moi, Renan Montabreux, que j'embrasse. Et Feed, en fait, il est venu, il avait été appelé on était soutenu par une SMAC qui s'appelle Le Fil à Saint-Étienne. Mhm. Et Feed, lui, avait été appelé par Le Fil pour nous coacher scéniquement. Ok. Et en fait, on a super bien matché. Et puis, lui avait été appelé par Le Fil, mais il est pas du tout coach scénique, quoi.
Donc, on s'est plus marré qu'il nous a donné de conseils purs, quoi. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis au moment en fait où j'ai lancé, c'était pendant le confinement quand j'ai créé, quand j'ai fait mes petites chansons à moi, quoi. Et je me suis rappelé de lui et c'est un excellent musicien, Phil. Et puis je me rappelais qu'on avait des références communes. Mhm. Donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai envoyé quelques chansons, puis chanson en chanson, ça fait un petit moment maintenant qu'on bosse ensemble, donc c'est cool, quoi. Et justement, tu viens d'évoquer le duo Gaterim. Et il faut savoir, enfin, pour celles et ceux qui connaissent pas, en tout cas, c'est des musiques qui étaient quand même plus électro que ce que tu fais aujourd'hui. Ah ouais, ouais, Est-ce que c'était tu peux très différent. nous en parler parce que c'est aussi important dans ton chemin artistique? Bah ouais, en fait, c'était, oui, c'était de la pop électro, même rap pop électro, on peut Mhm. dire un petit peu. Très très différent de ce que je faisais aujourd'hui, mais ça fait partie de la musique que j'avais envie de faire au lycée, quoi. Et puis en fait, c'était surtout à la base un truc qu'on avait fait pour faire un concert devant nos potes, quoi. Et ça a été notre première expérience scénique, nos premières expériences de sortie, parce qu'on a sorti un EP, on a sorti des chansons. Merci. Et du coup, ouais, c'était vraiment génial, quoi. C'était une super super époque, mais très différente, oui. Et puis après, avec le temps, en fait, moi, j'avais besoin de me rapprocher de quelque chose que de plus proche de moi, de plus réfléchi, de ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais j'en garde un souvenir exceptionnel et peut-être qu'on refera des choses, hein, d'ailleurs, hein, avec mon ami Ronan Montabru. Quel regard tu portes sur les musiques que vous avez fait tous les deux? Parce que j'imagine que tu étais aussi à l'écriture. Ouais, ouais, j'aime moins en termes d'écriture, et puis c'était plus immature un petit peu, et mais c'était une époque, quoi. Et c'est pas mal, il y a des bonnes chansons quand même. Ouais, on s'est bien marré, quoi. Mais c'est vrai que, bon, je, c'est des trucs où je me dis, j'ai évolué quand même musicalement et c'est normal, hein, d'ailleurs. Oui. Mais c'était quand même, enfin, franchement, on a vécu des trucs de malade, quoi. Et en partant, en plus, en sortant à la base des chansons pour nos potes, on s'est retrouvés à faire des trucs de fou, quoi. Donc, les premières parties géniales, des festivals super. Donc, en fait, ça nous a vraiment mis un pied à l'étrier et puis ça nous a vraiment formé à la scène, à cette adrénaline qui est vachement cool de monter sur scène face à des gens et tout, quoi. Truc que je connaissais pas avant. Mais c'est ta première expérience scénique finalement avec ce duo. Ouais, 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 grave. Est-ce que tu Et as... c'est, Pardon, vas-y. non, je t'en prie. Non, j'allais te demander si tu avais une anecdote à nous partager justement parce que on sait que la scène c'est parce que le studio c'est contrôlé, tu peux euh, faire des commandes Z, annuler de certaines choses et tout, mais la scène une fois que tu y es quoi. Ouais, il y a des trucs hyper drôles. On a fait notamment un concert aux Trois Baudets là, à Paris en mai. Et moi, il faut savoir que sur scène, je joue avec un ami, un singe, Ouais. qui a un masque de singe. Voilà. C'était un concert assez important parce qu'il y avait pas mal de labels qui venaient nous voir, bon bref, de professionnels de la musique, quoi. Et on s'est retrouvé à un moment dans le noir et c'est avec mon pote, donc c'était un moment piano-voix où mon singe se mettait au piano. Mhm. Sauf qu'il a eu un problème et il voyait plus grand-chose dans son masque. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis et ça a donné une impro jazz très originale pendant 30 secondes avant qu'il arrive à y revoir quelque chose et puis qu'on puisse faire le morceau, mais c'était très marrant, quoi. Je regarde un bon souvenir et je l'ai pas mal vanné dessus. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Et c'était super, on s'est très bien retourné sur nos pattes et surtout on s'éclate sur scène, quoi. Je Mm. suis hyper content parce qu'on est très libérés et et on passe vraiment des très bons moments à chaque fois uniques avec les gens
c'est vraiment des super rencontres à chaque fois où il n'y a pas eu une scène où on est sorti. Pourtant, on en a fait là quand même depuis un an. On a pas mal joué. Et il n'y a pas eu une fois où je me suis dit putain, non, ça a été à chaque fois génial quoi. Et, c'est vraiment un pied ça, d'avoir déjà un super entourage professionnel. Donc c'est-à-dire que ce soit diff, musicien ou mon ingé son, etc. On a une super équipe quoi. Et puis après en plus le travail qu'on fait sur scène et tout il est génial quoi. On s'éclate. Donc, c'est top. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer en solo, autre que le confinement? Parce que tu disais que tu avais beaucoup bossé sur Bonneville pendant le confinement. Et ben c'est surtout l'envie de. J'avais besoin de faire mes chansons à moi en fait. Mm. Et puis après il y a aussi mon collègue à l'époque de mon groupe donc Renan Rim pour être plus précis. Lui il est parti à Paris. Il bosse dans le cinéma maintenant, il mixe des films. Donc lui, il a eu une opportunité qui nous séparait un petit peu, puisque moi, je vis toujours à Saint-Étienne pour l'instant. Et il allait rentrer dans un travail qui allait lui prendre pas mal de temps, quoi. Et moi, j'avais encore envie de faire des chansons et de développer un projet. Et puis, j'avais envie de faire mes trucs à moi et de pas, parce que quand on est dans un groupe, même si on s'entend très bien, on fait toujours des petites concessions où on va toujours vers des choses où nous-mêmes, on serait pas allés. Et du coup, on se trahit toujours un petit peu, je trouve. Et là, j'avais besoin d'être au contrôle total un peu du truc, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. Mais c'est sûr, parce que forcément, dans un duo, il faut satisfaire l'un et l'autre, alors que là, finalement, il n'y a que toi. Voilà. Après, là, j'ai toujours, tu vois, j'ai Fid, justement, qui réalise mes chansons. Donc, je bosse pas tout seul. Oui. J'ai toujours, mais par contre, quand je fais des chansons, mes idées, mes trucs, c'est, j'ai personne qui vient me mettre ou un doute ou je pense pas à l'autre pour le faire non plus. Mm. Et c'est cool, je trouve. C'est pour ça que ça s'appelle Bonneville, c'est parce que c'est mon nom de famille et que là, c'est vraiment les chansons que j'aime faire, quoi. Alors qu'avant, voilà, j'avais un pseudo, c'était plus un personnage avant. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi ce pseudo-là? Gat, Ouais. euh, en fait, j'étais parti en vacances avec des amis dans le sud et on faisait un goal à goal sur la plage. Tu sais, c'est Ok. une sorte de Ouais. foot. Et j'étais au goal, justement, gardien, normal. Et c'est vrai que j'ai eu une agilité féline, quoi. Et donc c'est parti par l'espagnol El Gato. Ouais. Puis après, avec le temps, c'est devenu Gat. C'est comme ça que m'appelaient mes potes. Et j'ai gardé ça. Parce qu'à la base, c'était vraiment pour nos potes, quoi. Oui. Il y a eu aucune réflexion, hein. Voilà. Ouais, mais des fois, c'est ce genre d'anecdotes qui font qu'on comprend. Enfin, ton prénom, c'est Théo, et du coup, Gat, c'était c'était un peu Ouais, assez énigmatique, quoi. Gauthier. Alors, tu as aussi participé au festival Polisson en janvier dernier, aux côtés de 5 autres artistes. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience et nous dire aussi quel regard tu portes sur cette expérience-là qui finalement date de quelques mois? C'est marrant que tu me parles de ça parce que hier soir, justement, on s'est revus Ah, avec ces 5 autres artistes. Enfin, il en manquait deux. ouais. Mais on s'est revus, on a bu un petit verre ensemble, c'était très cool. Et ben, j'en garde un super souvenir, en fait, déjà de rencontrer d'autres artistes et de travailler avec eux pendant une semaine. Ça, c'est hyper enrichissant, de voir d'autres façons et très stimulant aussi. Mm. Et puis surtout, le principe de cette résidence d'écriture entre artistes, c'est que le samedi, on devait livrer un concert de composition originale qu'on avait fait dans la semaine. Donc, il y a eu une forme d'urgence pendant une semaine où on faisait des chansons de manière très instinctive. Et ça, c'était vraiment super, parce que des fois, on se rend compte que des fois, on cérébralise trop. Oui. On se pose trop de questions, alors que
alors qu'il faut être un peu simple, quoi, et assez direct. Et une semaine comme ça m'avait fait beaucoup de bien là-dessus. Ouais. Donc c'était une super expérience, quoi. Et c'était vachement bien parce que c'était un peu sous la forme d'un tremplin, quoi, à la base. Mais c'est bien ce genre de tremplin où on n'instaure pas une compétition, parce que dans la musique, on a souvent tendance à faire des compétitions comme si c'était du judo, quoi. Mm. Et je trouve ça vachement mieux quand même de se retrouver une semaine dans un chalet et de faire des chansons ensemble, quoi. Plutôt que chacun arrive avec son projet et pas en démarche, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des sujets de musique auxquels t'as envie, enfin sur lesquels tu as envie de parler, d'écrire, mais tu trouves pas encore le bon angle? Ouais. Politiquement, c'est toujours très, par exemple, parler d'amour ou parler d'amitié, sur des choses un peu plus légères, là-dessus, j'ai rarement de mal. Mm. Et j'adore faire ça. Sur des sujets plus épais, on a quand même moins le droit à l'erreur. Le choix des mots est très important. Donc là, il y a un peu plus d'enjeux. Mais après, généralement, moi, j'ai pas trop de problèmes pour écrire dans le sens où, enfin, comme je veux pas écrire sur tel sujet parce que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, quand j'ai l'idée, généralement, je vais au bout assez vite. Et si je vais pas au bout, c'est que c'est pas la bonne idée, quoi. Donc, il y a pas des trucs qui me torturent en mode, ah, j'arrive pas à l'écrire. Ouais. Ouais. On parle de ta musique depuis tout à l'heure. D'ailleurs, le tout premier single que tu as sorti sous le nom de Bonneville, ça s'appelle Un peu d'agrumes. Et ben, je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Avec grand plaisir. Un peu d'agrumes, un peu d'acidité sur le volume de nos affinités. Un peu de jus au coin des lèvres. Si j'avais su ce qui t'énerve, j'aime tes gestes et tes zestes. Quand tu me veux, quand tu me détestes, si unique, tu me rends esclave. Si volcanique, moi je m'en lave. Un peu de fleurs dans ton jardin, de poésie dans tes bouquins, un peu de sucre sur tes seins et de rêve dans nos destins. Un peu d'agrumes, un peu d'acidité sur le volume de nos affinités. Un peu de jus au coin des lèvres. Si j'avais su ce qui t'énerve, j'aime tes gestes et tes zestes. Quand tu me veux, quand tu me détestes, nous avançons doucement à notre allure. Le temps d'un printemps, d'un rêve sans césure. Je déboutonnne tes colères, j'accepte tes humeurs. Je retire le revolver que t'as à la place du cœur. Et je garde ton sourire, je dézippe tes pleurs. J'enlève tes désirs et je te regarde des heures. Un peu d'agrumes, un peu d'acidité sur le volume de nos affinités. Un peu de jus au coin des lèvres. Si j'avais su ce qui t'énerve, j'aime tes gestes et tes zestes. Quand tu me veux, quand tu me détestes. Un peu d'agrumes dans notre monde au soleil orangé. Je prie le ciel de ne pas s'enrager. Un peu d'agrumes, un peu d'acidité sur le volume de nos affinités. Un peu de jus au coin des lèvres. Si j'avais su ce qui t'énerve, j'aime tes gestes et tes zestes. Quand tu me veux, quand tu me détestes. Un peu d'agrumes, un peu d'acidité sur le volume de nos affinités. Un peu de jus au coin des lèvres. Si j'avais su ce qui t'énerve, j'aime tes gestes et tes zestes. Quand tu me veux, quand tu me détestes.
C'était Un peu d'agrumes, ton premier single. Comment est-ce qu'il est né ce titre? Un peu d'agrumes, c'est un titre parfaitement estival. Ouais. Voilà, c'est un titre d'été à écouter avec des amis au bord de l'eau. Voilà, et c'est un titre qui est, qui est pop, qui est rafraîchissant. Voilà, j'essaie de le vendre un petit peu. Comment est-ce qu'on se dit, c'est avec ce titre-là que je veux me présenter en tant qu'artiste? Eh ben, en fait, on a beaucoup de chansons. On fait beaucoup de chansons tout le temps. Donc on avait un gros panel de choix. Ouais. Et en fait, c'était pas du tout lui que je voulais sortir d'entrée. Mais à l'époque, on a sorti nos chansons avec un petit label, un distributeur qui s'appelle Confiture. Ouais. Et Confiture, ils m'ont dit, c'est l'été, ce serait bien de sortir peut-être ce titre-là. Enfin, je leur ai soumis ce titre, ils m'ont dit que c'était peut-être une meilleure idée. Et du coup, on est parti là-dessus. Donc on a fait un peu d'agrumes. Et puis, en fait, c'était bien ce titre parce que c'était un titre, du coup, accrocheur et à la fois qui pouvait très bien mettre en place notre esthétique musicale et mes textes, le personnage. Non, c'était pas un choix illogique, quoi. Après, ça aurait pu en être un autre, quoi. Voilà. Mais ça a été lui. C'est la magie des choses, des fois, de pas calculer. C'est un peu des hasards tout le temps et j'aime bien ça, moi. Ce côté un peu non calculé, des fois. C'est du bien. Justement, tu parles d'esthétique. D'ailleurs, ce titre-là, il a un clip. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, je l'ai fait avec un ami, Alexandre Dury, qui a pris le caméscope de sa grand-mère. Et puis, du coup, on a fait des plans avec ce caméscope un peu à l'ancienne, des plans aussi avec son matos professionnel. Ouais. Et puis, on est parti voilà, sur le thème classique d'un titre qui s'appelle Un peu d'agrumes. Donc, il y a des oranges, de l'eau. Et puis, voilà, quoi. On a tourné, c'est marrant parce qu'on a tourné en mai. Et en mai, c'était compliqué, en fait, d'avoir trouvé quelqu'un qui avait une piscine avec de l'eau. Les Ah, gens doivent mettre de l'eau à partir de juin, je suppose. vous avez Et tourné ça à puis, Saint-Thé? à Saint-Étienne, Bah, ouais. c'est pour ça. Aussi, ouais. Oui. À Marseille, ça a peut-être été plus facile. Ouais. À Saint-Étienne, c'est dur même en août de trouver Oui, quelqu'un qui... oui, bah oui. Quelqu'un qui a une piscine tout court à Saint-Thé, c'est dur. Ouais. Là, on l'a trouvé, du coup, ouais, du coup, c'était les grands-parents d'une amie à moi d'école primaire. Ok. Et on est allé tourner chez eux, c'était formidable, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en général, quand tu évoques les personnes qui travaillent avec toi, que ce soit Rim à tes débuts en duo, ou que ce soit Fid, ou bah, là, ce soit le réalisateur de ton premier clip, tu utilises souvent le mot ami. Est-ce que c'est Ah ouais, comme ouais. ça que tu vois aussi la musique? Ah bah, moi, c'est que des potes, hein. Pour l'instant, c'est que des potes. Après, je pourrais très bien bosser avec quelqu'un parce que j'aime son travail sans que ça soit mon ami. Bien sûr. C'est possible, ça. Je trouve, par exemple, il y a des réalisateurs de clips, de filles. Il y a Charles Leroy, par exemple, qui a fait pas mal de clips que j'adore, qui bosse avec Zedune Pavarotti. Enfin, c'est des mecs que j'adore et on n'est pas amis, mais ça me plairait, pourquoi pas de bosser avec. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, j'aime bien ce truc aventure. Mm. Euh, et surtout au début d'un projet musical, c'est une chance de pouvoir s'entourer d'amis parce que ça coûte énormément d'argent de faire de la musique et pouvoir le faire avec des amis qui y croient autant que toi, qui vont mettre leur talent ou leur motivation à ton service par amitié, ça c'est vraiment une chance dans la musique d'être entouré de potes qui ont des talents, des trucs, parce que si on commence à travailler qu'avec des professionnels à, à payer à gauche à droite, etc., c'est quelque chose qui revient très très cher la musique, quoi. Mm. Alors qu'avec ses potes, on peut créer une aventure en mode allez, on monte tous dans le bateau, on voit
où il arrive, mais il y a ce truc marrant, quoi. Alors, c'est un peu plus la débrouille, c'est pas, mais c'est cool, quoi. Oui, et puis il y a pas grand monde de plus que tes amis qui croiront autant en toi, finalement. Oui, absolument. Alors, quelques temps après Un peu d'agrumes, tu as sorti 2 titres, un qui s'appelle On and In et un autre qui s'appelle Dans tes mots. Et c'est 2 titres où on découvre finalement une autre facette de toi, un peu plus mélancolique. Ouais. Ananine est une chanson de crooner, érotique, si je puis dire, Mhm. sensuelle. J'aime beaucoup les chansons sensuelles. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Et j'adore ce titre. Et dans tes mots, ouais, c'est un versant. En fait, on avait sorti ces 3 titres d'entrée. C'était 3 jalons qu'on voulait poser, c'est-à-dire il y a les chansons pop, comme un peu d'agrumes, plutôt plutôt accrocheuses. Mhm. Il y a les titres un peu plus indé, euh, indé 70s, à la Onanine. Et après, il y a aussi des ballades, un peu en mode, comme dans tes mots, par exemple, mais on a plein de ballades aussi en stock qui sont piano-voix, et c'était un peu 3 jalons du projet, 3 piliers, pour montrer ce que va être un peu notre album quand on l'écoutera plus tard, quoi. Il y aura un peu ces 3 couleurs avec, après d'autres choses, hein, forcément, avec le temps, on stocke d'autres choses, donc il y aura certainement des morceaux un peu plus funky, un peu plus. Mais voilà, c'était 3 piliers qu'on voulait mettre au départ, quoi. Et des- Avant de pouvoir tout s'autoriser. Au moins, on avait mis un peu voilà ce que c'est Bonneville, ça peut être des ballades, des chansons un peu indé cool, Ouais. et des titres un peu plus accrocheurs, pop. Voilà. Ouais, finalement, en 3 chansons, tu as posé les bases. Mm, mm. Exactement. Les fondations. Alors, on l'a évoqué plusieurs fois. Alors, on ne peut pas parler de toi sans parler de Saint-Étienne. C'est une ville que d'ailleurs j'affectionne beaucoup. Euh, Ah, tu es déjà venu à Saint-Étienne? mais j'ai une grande partie de ma famille qui habite à Saint-Étienne. Ou en tout Non. cas à côté. Ouais, si, si. Où ça? J'en ai à Unieux, j'en ai à Fraisse, j'en ai à Villars, Ah ouais, Saint-Étienne. d'accord. Ouais. Tu vois, je me faisais la remarque et je me disais que c'était fou de voir à quel point de nombreux artistes viennent finalement de cette ville. Comme il y a Fils de Cara, il y a même Terre Noire, qui est bon, la petite anecdote pour celles et ceux qui savent pas, c'est un quartier de Saint-Étienne. Ouais. Est-ce que c'est une fierté pour toi de représenter ta ville et de voir tous ces artistes-là qui viennent de Saint-Étienne et qui maintenant font partie vraiment du paysage musical national? Ouais, c'est beau, hein. C'est super. C'est super pour Saint-Étienne. Et voilà, je trouve ça génial. C'est une ville où les gens sont sympas. C'est pas cher, il y a une belle dynamique culturelle. Mm. Et puis il y a un côté un peu familial qui est cool, quoi. Donc c'est top qu'il y ait des artistes qui puissent faire un peu rayonner aussi la ville, autre que l'image qu'on lui donne de base, où c'est vrai que en France, un peu partout, quand tu parles de Saint-Étienne, mis à part le club de foot, sinon on a un peu l'image de la ville noire Mm. et minière. Et c'est bien qu'on en parle différemment, quoi. Et Voilà. parce que tu en parles beaucoup. Enfin, tu vois, en fait, j'avoue qu'en voyant ton nom de famille, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Saint-Étienne direct. Ah ouais? Ouais, bon, peut-être parce que ma famille de Saint-Étienne porte ton nom de famille, mais, mais en Non. fait, si. Mais en fait, Non, mais voilà. Putain, non, mais c'est dingue. Et en fait, Ah, mais c'est dingue. C'est Bonneville. ouais, Ah, mais voilà. Mais génial. c'est un truc Putain, de je suis ouf, hein. sûr ah, mais c'est fou le nombre de Bonneville qu'il y a. Oui, oui, oui. En fait, et tu vois, on a évoqué plein de fois, et toi, plein de fois, tu parlais de Saint-Étienne, Saint-Étienne, Saint-Étienne et tout. Et, et en fait, il y a aussi ce côté-là où tu parles de ta ville naturellement parce que t'y vis et t'y es originaire, mais aussi parce que on sent aussi quelque chose de je suis fière. Chauvin. Ouais, chauvin, mais pas chauvin. Je suis fière et je le revendique. Tu vois, c'est vraiment, je suis fière de ma ville et je suis fière d'y habiter, quoi. Ouais, moi, je m'y sens bien à Saint-Étienne. Je bougerai peut-être à un moment. Ouais. Pas sûr. Je sais pas. On verra de quoi la vie est faite, hein.
Mais, euh, mais je m'y sens bien. Et ouais, après, voilà, comme tu dis, moi, c'est vraiment enfin, c'est naturel, quoi, d'en parler parce que forcément, j'y suis né, j'y grandi. Puis c'est pas c'est une petite ville, Saint-Étienne. Et Oui, il y a une certaine, on grandit dans quelque chose depuis tout petit. C'est-à-dire que il y a il y a la saucisse pomme de terre sarrason, il y a les babés, il y a la Saint-Étienne, forcément. il y a la Vogue. Il y a, voilà, donc il y a des trucs c'est pas une grande ville, je veux dire, un peu impersonnel. Mm. Il y a une petite culture, quoi, Steph, quoi. Ouais. Donc forcément, ça t'habite un peu, quoi. Et voilà. D'ailleurs, à Saint-Étienne, enfin en tout cas cette ville te le rend bien quand même parce que tu as fait le festival Paroles et musique en 2023, l'année Ouais, où il y avait à l'affiche Suzanne, Charlie Winston, M, rien que ça. Qu'est-ce que ça fait ouais. de voir son nom à leur côté? Enfin ton nom à leur côté. Et ben, c'était vachement plaisant. Et j'espère que ça va se reproduire, hein. Donc voilà, avis au festival et au programmateur. Non, mais au-delà de ça, c'était super. C'est un super festival, Paroles et musique Mm. à Saint-Étienne parce qu'il y a autant des grosses têtes d'affiches comme ça, mais par contre sur la nouvelle scène aussi chanson et pop, ils prennent énormément de risques, ils font jouer énormément d'artistes en développement et c'est vachement bien, je trouve, de faire ça. Et du coup, euh, ouais, voilà. Non, c'est super, quoi. Et puis, du coup, ouais, en plus, ils font des coups. Enfin, par exemple, ils avaient programmé, par exemple, Pierre Demar dans une toute petite salle à l'usine devant 80 personnes en 2022. Ouais. Et donc, ils font des coups comme ça, assez génial, quoi, de repérage. Donc, c'est bien, franchement. Est-ce que c'est une grande fierté d'être programmé dans un festival à la maison? Ouais, c'est une grande fierté et à la fois, c'est quelque chose enfin, ça fera un peu blasé, artiste installé de dire ça. Mais j'ai envie de dire un peu, c'est aussi un peu normal, quoi. Enfin, j'ambitionne, moi, de faire de la musique, de jouer tout le temps dans plein de trucs. Donc, euh, donc c'est quelque chose de super cool. Mais comment dire, sur une échelle, quand je positionne tout ça, c'est quelque chose voilà, de très cool. Mais il faut qu'il y en ait d'autres et que ça continue, quoi. Voilà. Mais je suis hyper fier ouais, de jouer à la maison. En plus, du coup, on a des passes pour aller voir les concerts. Moi, je suis sur place, je rentre chez moi. Enfin, il y a tout le côté pratique qui est vraiment bien, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu l'évoquais tout à l'heure, on parle de la scène. Et à tes côtés sur scène, il y a un gorille. Il faut absolument que tu nous en dises un peu plus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de masquer la personne qui t'accompagne sur scène? C'est un choix qui n'appartient qu'à lui. Non, je déconne. En fait, on a une passion commune avec ce musicien, c'est les singes. J'adore les singes. Je suis Ok. vraiment passionné depuis tout petit de cette espèce que je trouve. J'adorerais vivre avec des singes. Ça me fascine. Ils sont tellement drôles, tellement touchants. Enfin, j'adore. Bon, lui aussi. Et il se trouve que on a quelques titres où j'évoque les singes. Mhm. Et puis sur scène, on buvait un café et puis il m'a dit putain, mais est-ce que je jouerais pas avec un masque de singe? Je lui ai dit bah si pourquoi pas, hein. Et puis en fait, il adore. Il est dans sa bulle. Du coup, il a chaud, il voit pas grand-chose, mais c'est vrai que ça donne. C'est hyper cool parce que on ressent beaucoup de. Enfin, je pense dans mes chansons, il y a du jeu, il y a de la bêtise un petit peu, il y a de la légèreté, il y a un peu de grimace. Et je trouve que le singe, en fait, il représente bien ça. Et et du coup, ça s'insère parfaitement dans le projet, quoi. Je le disais en début de notre interview, tu as sorti un single qui s'appelle Mes Inconnus, Ouais. qui est toujours fait aux côtés de Feed.
Mm. De quoi parle cette chanson? C'est une chanson sur mes potes, globalement, hein. Mm. Mais si je l'ai appelé mes potes, c'est peu original. Donc je les ai appelés mes inconnus. Et plus sérieusement, ouais, c'est une chanson sur bon ma petite bande de potes qui me suit depuis de longues années maintenant. Parce que j'ai une bande, pareil, j'ai un peu de chance, mais nous on s'est connus depuis collège-lycée, quoi. Donc ça fait plus de 10 ans Ouais. qu'on se connaît et qu'on se voit toutes les semaines quasiment, quoi. Donc c'est très drôle. Même s'il y en a maintenant qui sont un peu partis, chacun fait sa vie, hein, mais il y a tout le temps un noyau où on se voit très régulièrement, ceux qui sont à Saint-Thé, par exemple. Et après, à côté de ça, en fait, c'était justement une chanson. Alors, Mes Inconnus, ce qui est cool, je trouve, c'est que, en fait, souvent, on a tendance à dire à quelqu'un, je te connais par cœur, comme si c'était quelque chose de super, quoi, de connaître quelqu'un par cœur. Mm. Et moi, je trouve ça plutôt chiant, de connaître quelqu'un par cœur. Et justement, dans des amitiés comme ça longues, on se rend compte que chacun change et que ce qui est bon pour l'amitié, en tout cas, c'est de refuser de connaître quelqu'un par cœur et de s'accepter toujours à la personne qui va être demain, quoi. Mm. Et du coup, l'inconnu, je trouve ça un peu plus attirant, quoi, que le par cœur. D'ailleurs, ce titre, il a aussi un clip que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et dans ce clip-là, tu évolues dans la ville de Saint-Étienne, où tu vas croiser des inconnus qui portent des justes-corps colorés. Est-ce que c'est tes amis qui sont sous ces justes-corps-là? C'est mes amis, ouais. 3 de mes potes. Et ils ont été d'une grâce et d'un courage Ouais. assez fou parce qu'on l'a fait 2 nuits. Il faisait pas chaud. Pendant 5 heures, on se trimballait dans les rues avec ces combis. Donc c'était vraiment super, quoi. Ouais. Pardon, non, je disais que je les remercie C'est encore important de parce que remercier. ouais, non, c'est une belle performance, franchement. Et ce clip-là, tu l'as co-réalisé, non? Ouais, bah comme tous avec Alexandre, hein, toujours du riz, mon pote. On a toujours fait les clips à deux, quoi. Moi, j'arrive, je fais un peu je lui présente ce que je verrais, ce que je pense qui est bien pour le titre. Et lui, après, il amène son aspect un peu plus technique, Mm. me disant, bah ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça avec tel budget, avec tel temps, on va pas pouvoir le faire, voilà. Et puis voilà, ça marche comme ça et ça marche très bien. Et après, donc, ce premier single, Mes Inconnus, enfin, en tout cas le dernier que tu as sorti, on veut savoir ce que tu réserves à 2024. Est-ce qu'il va y avoir un EP ou un album qui est prévu? Je réserve beaucoup de choses. Déjà, je réserve énormément de contenu Ouais. sur mes réseaux sociaux cette année. C'est un de mes objectifs, en fait, j'avais un blocage un peu avant avec les réseaux sociaux un petit peu. Pourquoi? Et j'ai eu un déclic, alors j'essayais d'être régulier et tout, hein. Je suis pas non plus quelqu'un qui était contre les réseaux ou qui n'était pas du tout actif dessus. Mais pour installer quelque chose une régularité, y être souvent dessus, etc., j'avais un petit blocage dans le sens où, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ce fait-là. Puis je trouvais que c'était pas intéressant cette promo, ce truc-là. Ouais. Enfin, je sais pas, il y avait un truc et j'ai réfléchi et notamment en pensant à Alain Souchon que j'adore en ce moment. Et Alain, par exemple, allait 2 fois par semaine dans un bar chanter ses chansons à l'époque à Paris, dans un petit bar. Et du coup, je me dis ça, quoi. Cette année, ça va être ça, quoi. Instagram, ça va être mon petit bar où je vais venir chanter et présenter toutes sortes de contenus 2 à 3 fois par semaine, quoi. Donc, il va y avoir beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Ça va être mon petit bar, voilà. Où je vais pouvoir présenter des petites chansons Ok. inédites. Donc, il y aura pas mal d'exclus, de petits trucs sympas. À côté de ça, après, scéniquement, on va essayer de jouer encore le maximum, quoi. Et puis après, certainement un deuxième single, puis un troisième, et puis certainement d'abord un EP. Ce sera d'abord un EP, certainement. Enfin, tout dépend. Je ne sais pas. Je me laisse un peu porter. Déjà, il y a Mes Inconnus qui est là et il faut quand même lui laisser le temps de vivre. Bien sûr. Après, voilà, on fait beaucoup de chansons, donc c'est pour ça qu'on va se servir des réseaux, notamment pour en faire écouter des petits bouts.
pour avoir des avis, des retours. Donc vraiment, j'invite les gens à me suivre pour faire partie de l'aventure, avoir les retours. Enfin, ça va être sympa. En fait, j'aimerais que le bar, il grandisse et que je paye une tournée générale à la fin. On a tellement de chansons en plus que là, on a envie d'en sortir et d'avoir des retours. Donc c'est bien, en fait. On a besoin de ça aussi. Et je pense que les réseaux, c'est cool pour ça, en fait. Faut le voir comme ça. À moins qu'au bout de 2 vidéos, j'ai 30 000 haters et que je me fasse massacrer. Mais sinon, je pense que c'est bien pour ça, quoi. En fait, c'est là, je pense qu'il faut montrer ses failles, qu'il faut être dans la maquette, dans le brouillon. Je pense que c'est bien pour ça, les réseaux. Je sais pas. Oui, les gens ont plutôt tendance à vouloir de l'exclusivité, quelque chose qu'ils ne retrouveront pas sur scène ou pas sur un album sur les réseaux sociaux. Ouais, peut-être. J'y connais rien, hein, mais c'est ce que je me dis, ouais. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, notamment Instagram, j'imagine, parce que quand on parle vidéo, c'est Instagram ou TikTok maintenant. Ouais, Instagram, je suis Bonneville. Voilà. Je suis bonne. N'hésitez Ville. pas. Voilà, et après TikTok, ça doit être à peu près pareil. Bon, bien, écoutez, moi, je vous invite tous à aller suivre Bonneville sur ses réseaux sociaux parce qu'en 2024 va être rempli de musique. Et si vous voulez participer à son bar digital qui sera dans toute la France, c'est l'occasion. Putain, mais c'est super, ça. Ça va être mon concept, en fait. C'est ça. En 2 mots, tu l'as résumé. Le petit coin. Le petit coin. Non, c'est pas terrible, le petit coin. Mais le bar digital, ça, c'est bien. Donc, venez boire un coup. Eh bien, je te propose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, d'écouter tout de suite ton titre qu'on a évoqué, qui s'appelle Mes Inconnus, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et je vous invite aussi à aller voir le clip, rien que pour voir ses potes dans un juste au corps coloré. Moi, je vous le conseille. Ouais. Et ils ont des très, très beaux, une très belle carrure. Voilà. Merci beaucoup, Bonneville. À très vite. Merci à vous. J'aime suivre mes inconnus dans les vagues d'ivresse, se retrouver dans une rue, s'endormir dans une pièce, écouter des vieux disques, chanter complètement fou, aimer le goût du risque, choper le dernier métro, parce qu'il y a rien qu'on maîtrise, à part le fait d'improviser, parce qu'on n'a pas de devise, et pas grand chose à viser. Avec mes inconnus, on a bu les 400 coups avant de les faire. On a vendu des mots doux à des sirènes pour leur plaire. Avec mes inconnus, on n'a pas fait grand chose à arpenter les rues, parler de foot et de grandes causes. Et de grandes causes. Avec mes inconnus, on se sent libre, on peut se foutre de tout, marcher tout nu dans la ville, monter le son, courir partout, jouer les déjantés ou les gens idéales, vivre des succès et provoquer les scandales. Avec mes inconnus, on a bu les 400 coups avant de les faire. On a vendu des mots doux à des sirènes pour leur plaire. Avec mes inconnus, on n'a pas fait grand chose à arpenter les rues, parler de foot et de grandes causes. Et de grandes causes. Mes inconnus, tu les connais. Mes inconnus, tu te reconnais. Mes inconnus, tu les connais. Mes inconnus, tu te reconnais. Avec mes inconnus, on a bu les 400 coups avant de les faire. On a vendu